Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci, un grand merci, mais vraiment un grand merci pour vos compliments, pour vos commentaires, pour vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. En quelque sorte, soyez et restez toujours branchés avec nous. Nous avons besoin de vous. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient pour évoquer pour vous cette discussion très secrète, confidentielle entre les deux têtes des sommets algériens et français. Il y a du bisbis là-dessus et qui a été fuité et transmise aux putschistes d'un certain pays qui s'appelle le Niger. Et ça n'a pas plu du tout, du tout, du tout. Désormais, tout le monde est censé savoir qu'une crise de confiance a éclaté entre Alger et Niamey, où les militaires putschistes au pouvoir depuis fin juillet dernier ont clairement affiché leur méfiance, et c'est le moins que l'on puisse dire, à l'égard de ce qui est appelé des efforts de médiation initiés par un certain régime algérien depuis le mois d'août dernier. Alors, à l'origine de ces tensions, nous retrouvons un élément explosif dans la diffusion dans les réseaux militaires au pouvoir au Niger a suscité des sueurs froides et une grande colère à l'encontre d'Alger. Selon de nombreuses sources au courant de la chose, et pourtant c'est confidentiel, c'est secret, cet élément explosif concerne le contenu d'un enregistrement d'un certain appel téléphonique qui a eu lieu secrètement la semaine dernière entre le président français Emmanuel Macron et ce soi-disant raté président algérien, cet athée. Les deux dirigeants, en guignol attitré, se sont parlé secrètement lors d'une conversation téléphonique qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière. Les discussions ont porté essentiellement sur la crise nigérienne et l'approche proposée par la junte algérienne pour désamorcer cette crise et gérer une période de transition avec la junte au pouvoir à Niamey. Si ce n'est pas de l'ingérence, alors il faudra expliquer ce que c'est. Au cours de cette conversation téléphonique, cet effacé président algérien athée aurait tenu des propos très critiques et négatifs surtout à l'encontre des militaires ayant spolié le pouvoir à Niamey. Bien sûr, ça va de soi. Et quelques jours plus tard, juste quelques jours, peu de jours, les services secrets algériens apprennent automatiquement, à leur grande surprise, de la part de leurs propres sources et autres relais au Niger, que les échanges téléphoniques, ces échanges téléphoniques entre ce raté athée et son bambin d'Emmanuel Macron ont fuité et les propos tenus par cet athée à l'encontre de la junte nigériane ont été enregistrés bel et bien et transmis à certains dignitaires nigériens. Et ça n'a pas plu non plus. Cette situation inédite a créé de fortes tensions au sein
des canaux de dialogue direct établis par les services secrets algériens avec la junte nigérienne, dont les responsables reprochent aujourd'hui à Alger d'adopter une posture de double jeu, et c'est le moins que l'on puisse dire, double jeu, et de pleine hypocrisie surtout, à l'égard du Niger. Puisque ce simulacre de président algérien semble partager dans les coulisses la vision très hostile au nouveau maître de Niamey, au Niger, alors que dans les négociations menées très discrètement par les autorités algériennes avec les interlocuteurs nigériens, il fait part de beaucoup de bienveillance et d'une volonté de soutenir et reconstruire d'un nouveau Niger débarrassé de l'emprise française. Deux discours diamétralement opposés, en quelque sorte une junte algérienne au visage à double face, tout simplement. Mais cela, c'était déjà connu, archi connu. D'après de nombreuses sources, les services secrets algériens soupçonnent désormais un coup de poignard de la part des services secrets français qui auraient obtenu l'enregistrement de la communication téléphonique entre leur athée et Emmanuel Macron pour faire fuiter certains de ces extraits les plus virulents à l'égard des putschistes de Niamey. Les services secrets algériens soupçonnent fortement leurs homologues français de tenter de torpiller leurs efforts de négociation avec les militaires nigériens en vue d'un apaisement de la situation politique du pays et de l'identification d'une issue pacifique à la crise qui paralyse le pays et éviter ainsi le risque fatal d'une intervention militaire étrangère contre les militaires au pouvoir au Niger. Cet épisode atteste, d'après ces mêmes sources, fait l'objet d'une enquête très approfondie au sein des services de renseignement algériens et l'institution militaire algérienne. Deux services qui s'opposent a officiellement demandé à cet insensé athée en tant que pied nickelé algérien de niveler grandement ses communications directes avec l'autre pied nickelé, Emmanuel Macron, en attendant de saisir les véritables tenants et aboutissants des fuites d'informations confidentielles pourtant, partagées entre Alger et Paris au sujet du processus de médiation lancé par l'Algérie au Niger. Ce qui fait que entre Alger et Paris, c'est comme un couteau tiré mais à double tranchant. La suite, on le verra après, prochainement, très prochainement. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, tout simplement, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, les amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, pour qu'ils soient eux aussi informés des dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez surtout pas de partager autant que vous pouvez le faire, tout simplement là où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, le moment est venu pour vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.